Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Une émission fort intéressante et chargée, comme vous allez le constater. Alors, dans un premier temps, nous allons recevoir Mme Joanne Côté, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui vient nous faire un topo de l'année 2018 et surtout nous parler du Gala Charlevoix reconnaît, édition 2019, qui s'en vient très bientôt. Nous allons également recevoir un grand bénévole de la région, Maurice Lavoie, qui s'est vu confier un nouveau mandat par la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et il s'agit du fonds CHSLD, donc c'est un fonds orienté vers les gens de longue durée en termes d'hébergement ici à l'hôpital. Nous allons également parler de travail saisonnier, trou noir et assurance-emploi en compagnie de Mme Julie Brassard et de M. Mario Lacroix. Et enfin, nous allons terminer l'émission et on va vous parler cette fois-ci de la résidence au gré du temps de Saint-Urbain. Et pour nous en parler, on va recevoir Mme Françoise Bouchard et Marie-Ève Lavoie qui viennent nous parler d'activités de financement, des activités fort intéressantes et originales, comme vous allez le constater. Bonne émission. Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce. Bien, bonjour. Bonjour, Herman. Chambre de commerce de Charlevoix. Oui. Voilà, Oui. parce qu'on couvre large, on couvre tout Charlevoix. Exact. Bienvenue à l'émission. Merci. On est fin 2018. Pour la Chambre de commerce, là, 2018, ça a été une superbe année, quoi. Ça a été une superbe année. En fait, je pense que ça a été une superbe année pour tout le monde dans Charlevoix. La venue du G7 nous a assurément, entre guillemets, mis sur la map. Alors, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas juste à la Chambre de commerce où ça a été une année extraordinaire. Dame Nature nous a aidés aussi. Ouais. Bref, c'était une belle année. Ça a été une belle année. Le gros fait d'armes a été le fait que vous ayez pu avoir, lors du Gala Charlevoix reconnaît édition 2017, le premier ministre du Canada. Là. En fait, édition 2018, oui, l'année dernière, Oui, effectivement. 2018, effectivement. Effectivement. Je dirais qu'on était assez fiers de ça parce que je pense que pour une chambre de commerce régionale comme la nôtre, d'avoir un premier ministre d'un pays à son gala, c'était, je pense, assez inusité, là. Puis évidemment, bien, le contexte s'y prêtait parfaitement. Ben oui. Donc, on aurait été fous de ne pas essayer de sauter sur l'occasion puis de l'inviter. Alors, je pense que quand on a commencé à penser, quand on a eu cette idée-là, on se disait, bof, on a peut-être 5 des chances de réussir. Puis finalement, bien, je pense que les astres étaient bien alignés. Puis on a eu les bons contacts aussi. On avait des gens qui nous supportaient beaucoup au niveau des organisateurs du G7 comme tel. Alors, en particulier, M. Daniel Desfossés, qui a été notre point d'entrée avec M. Trudeau. Donc, ça s'est fait, puis, mon Dieu, avec brio. Là, on était super contents. Puis, au niveau, effectivement, de l'assistance pour ce gala-là, ça a été un record, là. Un record. On a eu 476 invités le soir de ce gala-là, ce qui est presque le double de ce que l'on fait habituellement. L'édition précédente, on avait fait 250 quelques couverts. Alors, on était... wow! C'était vraiment... C'est sûr que ça a amené aussi son lot de logistique un peu plus complexe, là, forcément, mais... Oui, vous avez dû déplacer la date, ça vous ajustez à l'horaire de M. Trudeau un peu. Exact, évidemment. Bien, au début, j'ai même eu l'audace de dire, bon, on ne peut pas devancer la date, il faudrait que M. Trudeau s'adapte. Finalement, c'est lui qui a gagné. Qui ne risque rien à rien. Voilà. Hein? Exact. Donc, on a reçu M. Trudeau dans le cadre du Gala Charlevoix reconnaît. C'était en 2018. Tout ça un peu dans le cadre, effectivement, du fameux G7. Le G7, là, après un recul, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'on est trop collé encore pour dire que ça a été hyper bénéfique ou il y a des... C'est mitigé un petit peu comme réaction? Assurément, c'est mitigé. Il y a des gens qui pensaient faire de très bonnes affaires qui n'en ont pas fait. Mais de façon générale, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a parlé de Charlevoix partout à travers le monde pendant plusieurs semaines. Il y a eu des commerçants ici, des artisans, il y a plein de gens qui ont fait des bonnes affaires, des excellentes affaires. Je pense par exemple les gens en hôtellerie, les hôtels et les gîtes, les maisons de tourisme étaient pleines en juin, début juin, ce qui est d'habitude vraiment une période relativement calme. Le monde arrive plus vers la mi-juillet. Voilà, exact. Donc je pense que
si on regarde dans l'ensemble, ça a été un événement extrêmement positif. C'est sûr que ça n'a pas fait le bonheur de tous. C'est sûr que ça a contraint un peu les citoyens. C'est sûr aussi qu'il y a quelques commerçants qui n'ont pas eu l'achalandage qu'ils avaient escompté. Mais dans l'ensemble, moi, si moi, je étais à refaire demain matin, bien, je dirais oui, on lève notre main encore une fois. On a tout à gagner. On a tout à gagner. On a eu une campagne publicitaire internationale qu'on n'aurait jamais eu les moyens de se payer. Et tout ça avec des retombées extrêmement positives sur le plan de l'image. Entre autres, on a été un des G7, ou en tout cas une des grandes rencontres internationales où il y a eu zéro casse. On n'a pas eu de manifestation monstre, tout était suffisamment bien encadré, certains diront trop, mais on a... mieux plus que moi. Ben, en tout cas, ça a eu un impact, c'est qu'on est ressorti comme étant un magnifique G7, au-delà de la sortie de M. Trump, quelques heures après la fin de l'événement. Évidemment. Qui était politique, ça. Voilà, alors ça, c'est un autre département. Parfait. La Chambre de commerce a été très active aussi dans d'autres domaines. Je pense à Impôt à l'apéro, c'est une base régulière qui s'avère être de plus en plus un beau succès, je pense. C'est intéressant. Oui, effectivement. Bien, ça nous a permis, l'an dernier, on a fait 5 pros à l'apéro, grâce entre autres à notre partenaire Benoît Côté, CPA. Et ça a été 5 rencontres avec des gens d'affaires du milieu qui transmettent leur vécu entrepreneurial à d'autres gens d'affaires. Donc, j'imagine que particulièrement pour les jeunes qui commencent, puis pour ceux aussi qui sont en plein dans une période soit de grande croissance ou de voir qu'il y a d'autres gens qui, comme eux, vivent les mêmes difficultés, vivent les mêmes highs, les mêmes downs, les mêmes difficultés, préoccupations quotidiennes à titre d'entrepreneur. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis les gens qu'on choisit pour être nos pros sont forcément des gens qui ont, entre guillemets, réussi. Vécu, ils sont pas à l'abri d'autres difficultés, mais ils ont quand même fait un bon parcours qui fait en sorte que ça montre à tout le monde que oui, il y a des difficultés, mais on s'en sort. Quand on a cette volonté entrepreneuriale, quand on a ce désir de réussir, bien, je pense qu'il y a des outils puis il y a des solutions à tous les problèmes. Puis c'est un peu ce qu'on voulait mettre en évidence avec côté les entrepreneurial, on le voit de plus en plus, on entend ce mot-là de plus en plus. Est-ce que c'est effectivement en croissance en termes d'implication d'individus qui veulent se lancer en affaires? Je pense que oui. C'est sûr que particulièrement à Charlevoix, c'était pas une culture qui était très bien établie. Puis de plus en plus avec les jeunes que je vois pousser, là, je regarde tout ce qui se passe à la procure, par exemple, il y a plein de jeunes qui ont choisi de devenir entrepreneurs ou travailleurs autonomes par la force des choses, parce qu'ils avaient envie de voir les choses différemment, ils avaient envie de présenter les choses différemment, ils avaient envie de faire des affaires différemment aussi. Alors, il y a cette belle poussée-là, je dirais, des jeunes qui va être extrêmement florissante, je pense, dans les prochaines années, parce qu'ils amènent des visions nouvelles aux choses. Ne serait-ce que leur rapport à l'environnement, au développement durable. Ils ne vont pas regarder les affaires comme nous dans notre temps, on faisait. Là. Mais fait que ça, c'est extraordinaire. Puis également, bien, je pense qu'on a un beau tissu entrepreneurial dans Charlevoix. Là. On en a beaucoup, des beaux entrepreneurs. On sent une effervescence, effectivement. Effectivement. Et plusieurs de ces nouveaux entrepreneurs-là sont des jeunes qui ont choisi de venir s'installer ici, puis qui viennent de l'extérieur, qui ont un regard différent, mais qui apportent aussi effectivement de la nouveauté. Là. Exact. Et puis ça, je pense qu'on le sait, c'est extrêmement important. D'abord pour revitaliser notre... Je suis comme toi, augmenter la population. Notre population, parce qu'on a une population vieillissante. On sait qu'on a la problématique des jeunes qui s'en vont étudier à l'extérieur. Donc, c'est le fun de voir qu'il y en a qui viennent se réinstaller ici. Puis, évidemment, nous, on travaille fort là-dessus, comme vous le savez, avec Charlevoix, pour qu'on arrive à augmenter le bassin de travailleurs dans la région, donc pour essayer de contrer la pénurie de main-d'œuvre qu'on a. Mais quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on se rend compte que c'est assez provincial et en région. Donc, je veux dire, finalement, on est tous dans le même bateau à ramer ensemble, mais chacun essaie de tirer la couverture de son bord aussi. Vous dites, c'est chez nous qui est le mieux. Plus tout à fait. Tout à fait. C'est pas évident de se démarquer là-dedans. Non, mais je dirais, on a un avantage dans Charlevoix.
on est Charlevoix. Charlevoix, c'est la plus belle région du Québec. Alors, on part déjà, je pense, avec un outil gagnant qui est le territoire sur lequel on vit. Donc, pour les gens qui veulent venir vivre une vie de plein air, d'être à proximité des parcs nationaux, des montagnes de ski, des sentiers de raquettes, pour cette clientèle-là, c'est extraordinaire. Pour les retraités qui veulent rester actifs, bien, on a les golfs, encore toute la panoplie, mais on ajoute à ça le golf et la culture. On vit dans un pays de culture Malgré aussi. le fait qu'on soit une région, oui, exact, on est choyé. On est très choyé. Regardez avec quoi on est entouré. Plusieurs musées. Exact. Oui, effectivement. Alors, dans toutes les sphères, là, on ne parle pas juste d'art moderne, on parle d'art moderne, mais on parle aussi d'art traditionnel. Voilà, le musée maritime. Donc, on est vraiment entouré on a un bel environnement de vie. Les maisons sont accessibles, pas toutes, mais il y en a encore. Donc, je pense qu'on est dans cette mouvance-là. C'est sûr qu'on travaille fort à se démarquer des autres régions, mais quiconque est venu ici une seule fois en tourisme pourrait avoir un intérêt à dire « j'aimerais ça m'installer là, tellement c'est beau, tellement le terroir est magnifique aussi Oui. On ne se plaindra pas qu'on mange assez bien. » On n'a pas à se plaindre. Puis on va de la variété un peu. Exact. Super. Donc, 2018 s'achève, 2019 s'en vient, oui. Puis le gros événement en début d'année, c'est toujours le Gala Charlevoix reconnaît. Exact. Vous avez apporté des nouveautés un petit peu cette année-là. Bien, à chaque année, on essaie de remettre en question, en fait, ce que l'on fait, histoire de s'améliorer tout le temps, puis aussi de répondre aux besoins des entrepreneurs de la région. Alors, cette année, on a, parmi les nouveautés qu'on a amenées, c'est au niveau des catégories. On a modifier un peu les catégories. Entre autres, l'an dernier, on avait amené une nouvelle catégorie qui était celui du charmeur, donc qui s'adressait à l'industrie touristique. Mais on n'avait peut-être pas réalisé à quel point c'est une industrie florissante et on a eu beaucoup de candidatures. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des candidatures en restauration, en hébergement, les attraits touristiques, les événements. Alors, on s'est dit, mon Dieu, c'est difficile de comparer un hôtel avec un événement, par exemple. Alors, on a choisi cette année de détacher ces deux pôles-là du tourisme, de l'industrie touristique, et de faire deux catégories. Okay. Donc, le charmeur demeurera pour hébergement et restauration. Et de l'autre côté, on aura l'attractif qui, lui, va encenser un événement, un attrait d'ordre touristique qui permet d'amener de la nouvelle clientèle qui génère des... C'est ça, il y a, comment ils disent ça en anglais, le push and pull. Voilà, dire, exact. Donc, on attire du monde ou bien non, on les sert comme il faut quand ils sont là. Ça fait que, exact. Il faut se démarquer là-dedans. Exact. Fait que ça, c'était une de nos modifications. Donc, puis ça va bien servir, je pense, l'ensemble de l'industrie touristique. De l'autre côté, on a également amené une nouvelle catégorie qui est le polyvalent. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacune des catégories du Gala Charlevoix reconnaît met en évidence une qualité première d'une entreprise. On est ambassadeur, on est accueillant, on est engagé, Donc, ce sont nos catégories qu'on a définies comme ça pour les candidatures. Mais on s'est dit aussi, il y a des entreprises qui, elles sont pas capables de se définir dans une de ces catégories-là comme étant une qualité première, mais elles performent dans toutes. Elles sont bonnes dans toutes les sphères de leur entreprise parce que leur équipe de travail est extrêmement performante et polyvalente. Ce qui fait qu'on ouvre la porte à ces gens-là qui sont bons dans tout. Effectivement. Et ils sont bons dans tout. On ne peut pas dire qu'ils sont plus accueillants, plus ambassadeurs, plus engagés, mais ils performent partout. Alors, on va vraiment mettre l'énergie là-dessus, dans cette catégorie-là, le polyvalent. Il y a combien de catégories finalement au total? 13. On a 13 catégories au total. Et en plus, bien évidemment, on garde toujours la catégorie l'essentiel, qui n'est pas une catégorie jugée, mais ça permet à tous les entrepreneurs de la région qui auront déjà postulé dans une catégorie de présenter une personne dans leur équipe. Ça peut être un employé, ça peut être un cadre supérieur, ça peut être un gestionnaire, mais quelqu'un qui, au quotidien, rend leur vie beaucoup plus facile. C'est un essentiel. Quelqu'un qui, si vous ne l'avez pas dans votre entreprise, il vous manque quelque chose. Et on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Pourquoi? Bien, parce qu'en ces temps de pénurie de main-d'œuvre,
il faut d'abord et avant tout conserver et choyer les gens qui sont performants dans l'ancien l'entreprise. style de management là, ou de direction très directif, puis ça marche comme ça, puis c'est pas heureux votant, ça marche plus. Bien, ça marche plus. C'est au comme, contraire, il faut savoir que maintenant, ce sont les employés qui choisissent les employeurs et non pas l'inverse. Alors, il faut, je pense, Qui aurait dit cela? Qui aurait dit cela? Exact. Je me rappelle, moi, quand je suis sortie de l'université, je pouvais passer 2, 3, 4, 5, 6 mois à chercher un emploi. Vous êtes chanceux si on vous choisit. Exact. Vous êtes chanceux, puis c'était nous qui devions se plier et faire beaucoup de courbettes pour arriver à avoir un emploi qui est intéressant. On n'en est plus là, vraiment pas. Alors, c'est aux employeurs maintenant, malheureusement. Bien, pas malheureusement, mais je pense que changent tout le monde va être gagnant-gagnant. Voilà. Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est la qualité de vie qui prime. Exact. Conciliation travail-famille aussi, c'est important. Les jeunes ont une autre approche vis-à-vis du travail. Ils sont impliqués, ils vont se dévouer, mais en même temps, arrive à un certain point, OK, c'est moi, là. Exact. C'est dans cet esprit-là qu'on avait une catégorie, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on avait une catégorie qui s'appelait le conciliateur. Et on a modifié son nom cette année pour l'appeler l'attachant. Pourquoi? Parce qu'on voulait encore là mettre l'emphase sur Ville-Charlevoix. Alors, ça devient l'attachant prix Ville-Charlevoix pour que chacun des employeurs puisse nous faire part, et ça va être une catégorie jugée, nous faire part de ces stratégies et ces mécanismes qu'il a mis en place pour recruter, mobiliser et surtout conserver aussi ses employés. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui ont été mises en place par des entreprises et des entrepreneurs. Donc, on veut les mettre en évidence via ce prix-là, l'attachant prix Charlevoix. L'an dernier, je pense que vous aviez eu quelque chose comme 70-75 personnes qui avaient postulé. Oui, 73 entreprises qui avaient, en fait, 73 dossiers de candidature faits par 50 quelques entreprises, là, 57 entreprises. Là, on aimerait se rendre à 100, là. Un beau chiffre. On est les chiffres. C'était une blague que j'ai lancée lors de la conférence de presse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va travailler fort dans ce sens-là. Donc, les mises en candidature, c'est ouvert depuis hier, je crois. On est le 25 aujourd'hui, c'était ouvert depuis le 24. Exact. Alors, dans les faits, on a jusqu'à quelle date pour pouvoir déposer un dossier? Jusqu'au 5 décembre à 16 h. Donc, c'est vraiment une date butoir, là, on respecte ça. Alors, fait qu'on espère qu'on va les recevoir avant le 4. Mais c'est le 5 décembre. 5 décembre jusqu'au 5 décembre. OK. Et la date du gala cette année, parce que là, est-ce qu'on revient aux anciennes dates par rapport au calendrier, oui? Oui, effectivement. On a toujours fait ça fin janvier, début février. Là. Alors, cette année, ce sera jeudi, le 31 janvier. Bon, alors ça sent bon. Juste une petite parenthèse, il y a un changement de garde un petit peu, là, je pense, au niveau de la présidence de la Chambre de commerce. Là. Bien, M. Dufour était à son 7e mandat cette année. Il avait manifesté le désir l'an dernier de prendre un peu non pas de recul, mais de commencer à penser à laisser sa place. Et on a choisi, le conseil d'administration a choisi de faire ça une passation en fait, un transfert de compétences en douceur. Alors, cette année, on a opté pour une coprésidence entre M. Dufour, qui avait l'expertise depuis ses 6 mandats derniers, et avec Raphaël Dubois, de Accès Conseil Dubois, qui est tout jeune et mais quand même tout jeune avec quand même une bonne expérience parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur le conseil d'administration. Je vous dirais un bon 5 ans, là, facile. Et puis les 3 dernières années au sein du conseil exécutif, comité exécutif de la Chambre. Donc, il y a une belle expertise déjà. Il connaît pas mal de dossiers. Alors, on peut dire comme assuré. La relève est très assurée. La transition devrait bien se faire. Tout à fait. La transition devrait bien se faire. Quand l'organisation est solide, qu'il y a des bons éléments, ça aide. Exact, tout à fait. Bien, moi, je voulais juste te dire félicitations pour tout le travail que tu as fait depuis ton arrivée. Merci. On sent qu'il y a une énergie, une structure, une organisation, puis on a une vision. Bien, merci. Merci, Herman. Joanne Côté, merci beaucoup. Plaisir. Et bon succès pour le gala 2019. Oui. Voilà, merci. Maurice Lavoie, bénévole, connu et reconnu dans Charlevoix, bonjour. Bonjour, Herman. Alors, bienvenue à l'émission. On te sent toujours actif, on te sent toujours en mouvement. L'an dernier, tu étais très impliqué avec le Quilloton. Le Quilloton revient à nouveau. Et en plus, cette année, ben, on se dit, il est capable,
on t'en donne un autre défi comme tel. Un autre défi. Qui est pour le CHSLD. C'est ça. Je te dirais, man, au niveau de la fondation, comme tu sais, il y a 6 fonds. Mais comme le fonds CHSLD, quand le conseil d'administration et Dr. Paquette, le président de la fondation, m'ont approché, ils ont dit cette année, ça te ferait retirer bien si on prendrait le fonds CHSLD, vu que la clientèle est vieillissante, vu qu'avec le nouvel hôpital aussi, ça paraît pas, tu sais, mais il y a 100 personnes là, qui restent là. Puis après ça, des fois, tu sais, ils ont besoin d'activités, des équipements, ça brise l'isolement aussi, tu sais, c'est un plus parce que des rares de part avec l'équipe qu'il y a en place, là, tu sais, tout le monde, les intervenants, tout ça, les préposés, là, ils font de l'excellent travail, puis je tenais à les remercier. Puis ce qu'ils viennent chercher, parce que, oui, c'est un nouveau défi, puis en même temps, je te dirais, je suis content de ce que j'ai accompli au niveau du soin palliatif, parce que au niveau du soin palliatif, en 2014, quand on a commencé, là, on ne se cachera pas, il n'était pas connu, puis c'était un bébé comme lui. Là. OK. Puis on a travaillé, on peut voir le succès au bout de 4 ans. Je te dirais que quand on fait des événements, là, c'est la plus belle visibilité qu'il peut pas avoir pour une cause, puis l'approche pour le monde. Moi, je pense que c'est ça que le monde veut. Puis à partir de là, ça donne au dessert, ça donne quand on fait des activités. On a une bonne équipe au niveau de la fondation, au niveau des soins palliatifs, Dr. Chantal Simard, qui avait une équipe en case, qui est encore là-dedans aujourd'hui, qui a 25 ans d'expérience, m'aidait. Fait que, dans le fond, on a réussi. Tu te sens bien appuyé, là. Oui, c'est ça. Puis je te dirais aussi, tout l'ensemble, je l'ai déjà dit, là, avec vous aussi. C'est l'approche que les médias nous aident, les organismes. Moi, je fais partie pas que c'est un bénévole de la Fondation, mais bien souvent, on se rencontre avec les autres collés, Lyon, les Chevaliers de Colomb, c'est tous les mêmes, tu sais, mais on dirait qu'on est comme unis à nos causes, puis on s'entraide. Fait que je pense qu'ils m'ont expliqué un petit peu comment ça marchait, un petit peu le concept du fond du CHSLD, le Centre de baromètre de soins de longue durée. Puis avec aussi la nouvelle hôpital aussi, ça devenait un gros défi, puis un beau défi. Puis je pense qu'au niveau avec l'activité, tantôt on va en revenir, là, on a une bonne base. Ouais. Je décolle Parce que là. c'est pas parce que c'est un nouvel hôpital qu'on n'a pas de besoin. Non. Les besoins sont les mêmes. C'est pas la clientèle est vieillissante La clientèle aussi. est toujours là, puis la population est vieillissante. Oui, puis je pense que c'est un besoin là, immédiat. Là. Les soins palliatifs, c'est une clientèle. C'est un investissement dans la santé, autrement dit. C'est que si tu donnes un sou, tu donnes un don, tu investis peut-être pour toi, peut-être ta famille. Et peut-être, oui, pour l'avenir. En fait, un jour, on va vieillir, nous autres aussi. C'est ça. Et qui dit qu'on n'aura pas ces services-là? Là? Oui, puis ils sont mieux. Pour moi, là, ça vient de chercher parce que si là, on peut améliorer la qualité de vie de ces gens-là, lui donner un sourire, de l'amour, encore de. Ça prend pas grand-chose des fois. Rien qu'un sourire, je vois qu'à l'hôpital, le monde pleure, ils sont contents. Ouais. Moi, tu savais, c'est le plus beau cadeau. Ma récompense pour moi, là, ça vient de chercher, c'est le cœur. C'est ça que je veux. Si tu m'en demanderais, Maurice, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais, man? Moi, c'est ça. Rencontrer le monde, comme quand on nous sollicite. Je vais te voir au bureau. C'est ma vie, j'aime ça. Le bénévolat, moi, j'en manque à cause de ça, parce que je suis toujours en contact avec les gens. Un citoyen bien impliqué pour des bonnes causes. Oui, le cancer, les enfants autistes, toutes les causes sont bonnes. Quand c'est le temps, c'est entendu qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais quand on peut un petit peu, on donne un... Mais non, en tout cas, je suis fier de ce que j'ai accompli. Écoute, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et bon, il y a eu un temps où tu faisais effectivement une randonnée en motocyclette qui était ton activité principale. Oui. De là, après ça, tu as fait le saut, parce que là, on a une belle photo ici, une belle moto. Un amateur de moto, c'est le cas de le dire. Est arrivé après le Kiyoton. C'est ça. Ça fait déjà quelques années, là. Dans l'ensemble, les Kiyoton, ça fait 10 ans. 10 ans. Oui, j'ai commencé au début pour le cancer, les mains d'espoir, la Fondation des mains d'espoir, vu que j'étais en réduction d'un cancer. Puis depuis 2010, au niveau de la Fondation, c'était le fonds des ITSA. On disait des ITS, mais c'est des ITSA, les enfants autistes. Puis les 4 dernières années, là, ça a été pour le fonds des soins palliatifs. Ouais. Mais cette année, le conseil d'administration, le Dr. Paquette, Diane, toute l'équipe, ils ont dit une nouvelle mission. Fait que sur le coup, je te cache pas, j'étais un petit peu anxieux, là, tu sais, mais comme tu dirais, ton expérience te sert. OK. Je suis connu dans la communauté. Puis
Puis je te dirais, non, les objectifs, pour moi, ça n'a aucune importance parce que si on peut apporter, comme je te disais, le petit peu qui manque à cette clientèle-là, là, c'est déjà un gros pas vers la bonne direction. Tout est là, hein, tout est là. ça. Alors, le Kiaton, lui, va avoir lieu le samedi 23 février Oui, c'est ça. 2019 C'est ça. à la salle Kiorama ici à Baie-Saint-Paul. C'est ça. C'est toujours sur le même concept. Je te dirais, il y a un tournoi de billard qui est fait aussi en partenariat par Gaston Lajoie, qui est en charge de tout ça. Ouais. En a passé, ça m'avait rapporté aux alentours de 300 $. Je tiens à remercier Gaston. Puis c'est avec Mario qui y aura mort. Puis pour les quilles, c'est 2 rondes. Une ronde à 14 h, une ronde à 6h30. C'est des équipes de 6 joueurs. Ah. Puis ça coûte 20 $ adultes, 12 $ les enfants. Quand il y a un duo, c'est 30 $. Bon. Puis, comme tu sais, moi aussi, il y a une partie sollicitation, des dons des commanditaires. Il y a des commerces qui commanditent des allées. On affiche les publicités sur les allées qui ont payé. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que quand on voit les donateurs ou les commanditaires, comme tu sais, on est toujours très bien reçus. On prend un café, une liqueur, le contact. Ça, j'aime ça. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, je respecte ça. Mais moi, j'aime ça, l'approche. C'est une de mes forces. Je ne sais pas pourquoi. D'expliquer le pourquoi on fait ça. C'est à cause j'ai été en rémission d'un cancer, j'ai été malade, j'ai aidé des cours, je ne sais pas. C'est un don que j'ai. Puis, écoute, je m'en sers. Il faut. Mais pour les quilles aussi, on s'amuse. C'est une formule à Bonneuf, Clair de Lune. Puis c'est plaisant parce que, tu sais, l'année passée, tu avais venu, là, puis il y a toutes sortes de personnalités. Les députés, Mme Simard de MRC, après ça, M. le curé va venir encore cette année, dernière année. Bon, il va bénir l'activité? Oui. Puis c'est ça. Mais je commence de bonne heure parce que les gens, des fois, ils disent, tu sais que c'est quoi organiser les activités, les événements, hein? Puis, on est souvent à la dernière minute parce qu'on est pris dans le quotidien. Puis, pour faire ça, je suis tout seul, je ne me cache pas, mais pour je reçois de l'aide de la Fondation, je tiens à remercier la Fondation. Tout ce qui est administratif, conférences de presse, tout ça, les reçus, c'est toute la Diane Colette au bureau, la Fondation qui m'aide. Ça m'enlève un gros fardeau. Fait qu'à ce moment-là, je peux... On avait ramassé combien l'an dernier? En a passé, ça a été un des records de tous les clients. 11 500. 11 500. Ça sera dur à battre. Ce qui veut dire que là, ça met la barre haute cette année, là? Non, pas nécessairement. Arrête 5 000 puis je serai content pareil. Okay. Parce que le principal, c'est faire connaître la cause. C'est parce que là, mais qu'on fait connaître la cause, ça va donner au dessert plus aussi. Ouais. Parce qu'il y a déjà des bons services qui sont donnés. De toute façon, il y a eu porte ouverte à l'hôpital. Les gens ont visité qu'est-ce qu'il y en était. Donc, à partir de là, ça vient sensibiliser la population dans quel environnement ces gens-là qui ont besoin de soins. Oui, aussi, non, je te dirais, Herman, c'est secondaire parce qu'il y a beaucoup de causes, de bonnes causes. Hein. C'est un temps qui est plus difficile aussi dans le contexte. Non, moi, je ferais 5 000, 2 000, 3 000. On s'amuse, puis là, au moment où on se parle, on peut commencer pour réserver de bonne heure. On peut commencer les inscriptions. On peut m'appeler au 418-633-6736. Ou on peut appeler au salon de quai à Mario Tremblay, puis il y aura mort 435-4126. Puis c'est ça. Je pense aussi que si on fait rien, là, on n'aura rien. Oui, on a une belle hôpital. Mais moi, là, on veut améliorer les soins de santé. On veut donner des soins de santé de qualité. Ça prend des équipements. S'il faut, tu sais c'est quoi? C'est dispendieux. C'est pour ça que je le fais. Puis je tiens à remercier tous les gens qui, depuis les années que je fais de bénévolat, m'accueillent, me donnent des sous, viennent à mon activité, mon événement. Je réitère encore mon invitation à qui me suivent dans ma nouvelle mission. Puis je tiens personnellement à te remercier personnellement, Herman, ici au nom de toute l'équipe TVCO, parce que sans vous autres, les médias, là, même toi, tu me donnes un bon coup de pouce des fois, puis tu m'aides, puis c'est très apprécié de ta part personnellement. Tu es un gars que je respecte beaucoup, puis que je te souhaite aussi bonne chance dans ta mission aussi, au niveau de la TV. Merci. Mais chose certaine, cette fondation-là, qui existe depuis plusieurs années, elle a des besoins. Puis des gens comme toi qui s'impliquent viennent soutenir effectivement les causes et les fonds que la Fondation a pour venir en aide à la population. Puis, comme tu vois tantôt, là, j'avais emmené mon petit, en 2015, il avait fêté le 25e anniversaire de la Fondation. Puis moi, il y a 8 grands faiseurs au niveau de la Fondation. Puis moi, je fais partie d'un grand faiseur. Ah oui, on a vu le petit trophée qui est honorifique. La fraternité des grands faiseurs, ça fait que
Puis même moi, là, au niveau de la fondation, dans le DTSA, là, j'avais remis au-dessus de 100 000. Là. Ouais. Puis dans les soins palliatifs, c'est tout près de 30 000 en Ça, c'est dette. du travail au quotidien, Ouais. d'aller Puis voir tu le sais monde, comment, de c'est sensibiliser, aide-moi. Puis, Puis- on a toujours un peu l'impression de T'as comme rien quêter, pour acquis. mais c'est pas quêter, c'est au contraire, c'est de dire si je viens et Ça soutenir vient te une chercher cause. en dedans de toi. Ouais, Tu sais, parce que bien souvent, ça vient te chercher en dedans de toi, c'est personnel aussi. Ouais. La cause est là, mais personnel aussi. La personne, ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vécu, pourquoi qu'elle le fait. Moi, là, je vais te le dire à toi, là, je le fais par amour. Bon. Puis je le fais pour la clientèle aussi. Le message est passé. On a un président d'honneur cette année? Oui, on a des présidents, c'est encore IGA de Saint-Paul, OK. les co-présidents d'honneur, les frères Les Luc, frères. Marc, Francis Ménard, qui ont bien voulu de continuer à venir nous soutenir. Là. Puis c'est ça. Fait que je tiens à remercier aussi tous ceux et celles là, qui nous accueillent, qui nous donnent des sous. Alors, ça a lieu le 23 février. C'est ça, Mais ça, c'est l'activité comme telle. c'est ça. Mais toi, tu es déjà sur le terrain présentement. Ah, il faut. Puis là, on Oui, sensibilise. il faut, c'est important. Si on veut s'inscrire, on va aller jouer au hockey. Puis c'est une activité Oui. quand même qui est le fun en groupe. On arrive là en groupe, on se fait du Oui. plaisir, ça coûte pas cher, Ouais. on a une bonne cause. Oui, puis ça participe aussi. L'année passée, tu sais, ça m'avait touché. Il y avait 2 équipes du bloc opératoire qui avaient venu à Villiers. Puis il y avait l'équipe des soins palliatifs. Je pense qu'avec cette année, là, j'ai eu un bon contact un matin, le fonds CACLD, là, les employés, tout ça. Là, Ouais. ils ont une bonne base. Puis je pense qu'ils vont venir. Bon, bien, bon, super. Puis on vous attend aussi, vous autres aussi. Ouais. Ça roule là. On te souhaite un bon succès, Sincèrement. puis merci, puis on regardera le résultat de tout ça. OK. Merci. Alors, Madame Julie Brassard, directrice au Mouvement Action Chômage, bienvenue. Merci. Et Monsieur Mario Lacroix, voilà, excusez-moi, je cherchais juste dans mes notes, effectivement, pas faire d'erreur. Vous êtes administrateur et aussi vice-président de ce mouvement-là. Oui. Alors, on parle de mouvement Action Chômage, ça veut dire que nous, on prend le bâton du pèlerin, on va défendre effectivement ceux qui, annuellement, vivent une situation où ils n'ont pas un travail à temps plein. Oui, bien, pas juste ceux qui n'ont pas de travail à temps plein, mais les gens, le mouvement Action Chômage, dans le fond, c'est pour les gens qui ont des problématiques avec l'assurance-emploi. OK. Donc, ça peut être Il y quelqu'un a des aussi. problématiques, ça veut dire que je fais une demande puis j'en ai pas, puis ce genre Ouais. de choses-là. là. C'est ça, je suis refusée pour une raison quelconque. Fait que nous, on regarde ça, puis on regarde si la raison, c'est vraiment justifié, c'est correct, puis on aide la personne à défendre son dossier ou à faire sa demande ou à compléter des formulaires parce que c'est compliqué. Mais c'est toujours impressionnant aussi parce qu'on est seul puis on fait face À une à machine. une organisation, une grosse machine, Ouais. effectivement. C'est pas Une évident. grosse machine. Qui sait comment ça marche, puis qui sait quoi faire. Bon. Et comment est venu au monde, effectivement, ce mouvement-là? Peut-être, là, c'est peut-être le vice-président qui est en mesure de nous en parler. Bon, évidemment, avec le temps, les partis politiques changent, évoluent. Et pour certains, il y a certains partis politiques qui ont mis des mesures plus restrictives, plus difficiles pour les gens. Mais on pense quand même que dans Charlevoix, qui est une région touristique, où on retrouve tout près au-dessus de 2000 personnes qui sont des travailleurs saisonniers. Puis dans le temps, quand ça a commencé, c'était en 77 que le mouvement OK. a pris son essor. Mais il y avait 3000 3000. travailleurs saisonniers. Fait que c'était une Wow. nécessité dans le temps. C'est un là. besoin, C'est ça. effectivement. Dans le temps, on parle ça s'appelait les sans-chemises. Les sans-chemises. Les sans-chemises. OK. Parce qu'évidemment, les gens, on a connu l'époque où c'était peut-être l'extrême de ce qu'on connaît aujourd'hui, où les gens travaillaient 10 semaines, 12 semaines, puis pouvaient recevoir des prestations d'assurance-emploi tout le reste de l'année. OK. Donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Ouais. Ouais. Nous Là, autres, oui, effectivement, là, c'était la belle vie, dans le fond, à quelque part. Là. C'était peut-être beaucoup dans ce temps-là. Ouais, Puis ouais, là, ouais. c'est plus assez. c'est ça. Là, c'est ça. Puis là, M. Harper est rentré un moment donné dans le dossier, puis il a dit non, on va modifier ça. On va demander plus de semaines de travail. Dans le fond, il a éliminé les supports qu'il y avait. Il y avait des projets pilotes, il a éliminé les projets pilotes, puis il a durci un petit peu plus au niveau des travailleurs saisonniers pour avoir accès à l'assurance-emploi avec des obligations là, qui Comme là, étaient il y avait un moment différentes donné, des autres. Vous avez à faire 100 km pour vous trouver un emploi. C'est Est-ce que ça. c'est encore existant? Non, c'est Dans terminé, les- ça. C'est terminé, ça. C'est C'est ça, terminé. cette mesure-là a Imaginez, été... il n'y a pas d'emploi dans le coin, puis il faut 100 km, il faut se rendre à Québec. Puis quand tu travailles Moi, au je suis salaire minimum, tu prends une voiture, puis tu dois faire 2 heures de route, aller-retour. Ben oui. Ben, ça n'a pas de sens, là. Ça fait que...
puis se payer un appartement, mais là, on augmente. Mais non, franchement. C'est là. ça. Alors, sur papier, c'était beau, mais dans la Réalité, c'est un pratique. autre. Puis pour Charlevoix, c'est quand même, si on prend les gens, exemple, juste les gens qui restent à l'île aux Coudres, Ben oui. je veux dire, il y a une traverse, il y a je veux dire, 1 heure de route pour l'île aux Coudres, c'est pas la même affaire que pour Baie-Saint-Paul, Non, hein? non, effectivement. La réalité est différente. Puis là, les bateaux sont... L'été, c'est peut-être correct parce qu'il y en a plusieurs, mais Mais l'hiver, l'été- ben, c'était aux heures. Alors, Et c'est l'été, pas avec évident. tout le tourisme, essaye de sortir de là. Là, ça veut dire, prends ton grabat, puis déménage, puis trouve-toi d'autres choses. Fait que là, puis à un moment donné, ben, on vient dans une région, on choisit de vivre dans une région. C'est là. ça. Mais c'est que finalement, ça ne règle pas le problème. C'est que si les gens sont obligés d'accepter un emploi, ces travailleurs saisonniers-là, il faut qu'ils soient remplacés par d'autres travailleurs saisonniers. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est un service. On déplace. On On peut juste déplace. déplacer. Si on déplace le décide problème. que l'industrie touristique est nécessaire dans Charlevoix parce que c'est notre base puis qu'elle fait virer notre économie, bien, il va peut-être falloir avoir une vision différente du travailleur saisonnier et le valoriser davantage. J'imagine, parce que de plus en plus, les régions sont devenues des attraits touristiques. Je veux dire, ce qu'on vit ici dans Charlevoix, est-ce que le bas du fleuve le vit aussi? La Tout à fait. Gaspésie, la même chose? C'est sûr que si on regarde Rivière-du-Loup, c'est beaucoup plus industrialisé. Mais les gens qui sont des travailleurs saisonniers à Rivière-du-Loup et qui vivent du travail saisonnier ont les mêmes problématiques que nous. Ils sont dans la même région parce que la région 19, la nôtre, c'est la Côte-Nord et c'est l'autre bord du fleuve, c'est Rivière-du-Loup aussi. OK. Fait que ces travailleurs saisonniers-là vivent la même chose que nous. Alors finalement, Ils en ont moins parce qu'ils sont plus industrialisés. OK. Mais quand le mouvement Action Chômage pose un geste, ça rend service à l'ensemble de la population et de la région, et même au-delà. Tout à fait, dans le parce fond, que ça à tout concerne- individu qui vit un travail précaire. Ça concerne tout le monde, hein, la problématique du trou noir, parce que les entreprises de la région qui vivent avec le monde de la région, si on va faire notre épicerie, ça nous prend des sous. Fait que ces travailleurs saisonniers-là, s'ils ont de la difficulté à vivre l'hiver, bien, il va y avoir une répercussion aussi auprès des entreprises de la région. Le fameux trou noir, là, on travaille X nombre de semaines. On peut retirer un soutien financier pendant X nombre de semaines. Le trou noir, c'est entre les deux, c'est que là, il y a eu une période où je n'ai plus aucun revenu. C'est ça le trou noir. C'est ça. OK. Alors, le gouvernement, il dit les travailleurs saisonniers, une race en voie de disparition. C'est vrai, ça? Ben oui, si on continue comme ça, parce que si on regarde les entreprises cette année, hein, disaient qu'il manquait de travailleurs. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un manque de travailleurs, parce que ceux qui terminent leur assurance-emploi au mois de février, qui n'ont plus rien pour vivre jusqu'au retour du travail du mois de mai, je veux dire, là, tu peux pas rester sans rien pour vivre, là, parce que tu n'auras pas le droit à l'assurance-emploi, c'est une maison, pas l'assurance-emploi, mais l'aide sociale. Puis de toute façon, ces gens-là ne veulent pas aller sur l'aide sociale. Ouais, non. On C'est- tombe dans une autre catégorie. Là. C'est ça. Fait ils préfèrent quitter Charlevoix, aller ailleurs où ils vont avoir plus de facilité à avoir du travail tout le Quand temps. on a un mouvement qui s'appelle Vise Charlevoix qui cherche à attirer Attirer. de nouvelles personnes, ben autant essayer de garder ceux qui sont déjà là. C'est sûr que si on fait venir des travailleurs d'ailleurs pour travailler dans l'industrie touristique, Ils vont avoir la puis même qui vivent pas problématique. eux autres non plus, ils vont repartir aussi, là. Faut régler ce problème-là. Est-ce que, de fait, le gouvernement de Justin Trudeau est plus ouvert à tout ça? Est-ce qu'il pose des gestes plus concrets? Une chose est certaine, il est au courant du problème. Il est au courant Ça, du c'est sûr. On l'a mis au courant quand il est venu nous voir avec le G7, là, Il est j'imagine? très au courant du problème. Et bon, il a posé des gestes dernièrement, mais des gestes dans le fond, parce que là, ça brassait pas mal. Hein. Au Nouveau-Brunswick, c'est eux qui ont peut-être brassé le plus la cage. Là. OK. Ce qui fait en sorte que rapidement, ils ont mis en place un projet pilote pour 5 semaines. 16 semaines? 5 semaines. 5 semaines, OK. 5 semaines. Donc, c'est un projet pilote pour 2 ans. Donc, cette année et l'année prochaine. Après, Quand on parle de projet pilote, ça veut dire quoi? Je veux dire, je suis un travailleur saisonnier, je suis présentement en période où je touche. Là, je vais tomber carrément ouais, dans la c'est période. ça. Là, Les gens s'en viennent. Là. Ils vont faire leur demande d'assurance-emploi bientôt. OK. Alors là, ce programme-là, c'est quoi? C'est quelque chose qui est une formation qui vient se donner? Il y a deux. Le projet pilote, dans le fond, il y a 2 projets pilotes. Il y en a un que c'est 5 semaines supplémentaires pour les gens qui vont être considérés travailleurs saisonniers, parce que c'est pas pour tout le monde. OK. C'est juste pour les travailleurs saisonniers. Pour le prouver, dans le fond, il va falloir avoir été 3 ans travailleur saisonnier, avoir demandé du chômage saisonnier, au moins 3 ans sur 5 ans. OK. Et ça va permettre aux gens qui vont en bénéficier d'avoir 5 semaines supplémentaires quand ils vont finir leur chômage OK. à la fin. À la fin. Ceux qui ne se qualifieront pas,
qui n'auront pas assez d'heures pour se qualifier ou qui n'auront pas cette semaine pour faire le tour, puis qu'ils auront épuisé les 5 semaines supplémentaires pour avoir accès à de la formation. OK. La formation va être donnée par Emploi Québec. OK. Il y a 2 façons d'avoir cette formation-là, soit par le travailleur lui-même qui va demander à avoir de la formation. Dans son secteur? Ça va être évalué par OK. Emploi Québec parce que ils ne sont pas très fermés, là. Ça peut être différentes formations qui vont être offertes, qui peuvent être bénéfiques pour la personne. Ça va être de rencontrer une personne d'Emploi Québec qui va faire une évaluation avec la personne, à savoir si elle peut avoir accès à ça et qu'est-ce que ça va être. Il y a aussi la possibilité que l'employeur rencontre Emploi Québec et qui demande de la formation pour ses travailleurs. OK. À ce moment-là, c'est quelque chose qui va être plus bénéfique encore parce que la formation va vraiment être axée pour les travailleurs Adapté. de l'entreprise. En plus, c'est qu'Emploi Québec va donner de l'aide, une aide financière qui va payer les salaires des gens qui vont être en Pendant cette formation période. pendant ce temps-là. OK. Comme c'est considéré un salaire, ça va faire en sorte que ces heures-là vont être des heures assurables. Ils vont être comptabilisés. Et qui vont grossir un peu leur chômage pour qu'ils puissent faire plus de semaines. OK. Mais là, si moi je travaille dans le milieu touristique, puis j'ai une formation dans mon secteur, c'est l'industrie, elle, qui est, je ne sais pas malade, mais qui est problématique parce qu'elle ne tourne pas 12 mois sur 12. Là, je veux dire, alors si j'ai une formation, ça me donne quoi d'avoir la formation dans l'industrie touristique qui, elle, ne comble pas le 12 mois? C'est pour ça que c'est des projets pilotes, c'est des patchs en attendant. On sait très bien que ce n'est pas une solution à long terme. OK. L'année prochaine, ça va être le temps des élections. Nous, notre travail, c'est de démontrer au gouvernement que oui, c'est bien le fun, là, les projets pilotes qu'il a mis en place pour les 2 prochaines années, mais ça n'a pas réglé le problème. Puis ça serait intéressant qu'enfin on règle le problème de l'assurance-emploi, qui n'est pas juste c'est pas juste le problème du trou noir, l'assurance-emploi. Je ferais juste prendre, exemple, le chômage maladie pour les gens qui ont un cancer puis qui vont être malades pendant plus que 15 semaines. 15 semaines, c'est pas suffisant pour ces gens-là. On n'a pas de contrôle là-dessus. Non. Par contre, ils ont donné 26 semaines à la personne qui s'occupe de la personne qui est malade. C'est une... En tout cas, c'est aberrant. On voit que c'est des décisions qui ont été prises, puis ça a été prise de quelle façon. En tout cas, on pourrait se poser des questions là-dessus. Ça a été mathématique, mais non pas nécessairement du point de vue analyse C'est humaine. C'est ça, je peux vous donner un exemple. Oui. Là, j'ai pris ma retraite, mais l'année passée, j'étais travailleur saisonnier. J'étais capitaine de bateau. OK. Et j'ai... Ici sur le fleuve? Oui, dans le parc des Hautes-Gorges. OK. Et j'ai participé à une formation en informatique, qui n'est pas tout à fait dans mon domaine, mais moi, ça m'apportait quelque chose pour moi. Alors, au moment où je suis arrivé, dans la période où je me serais retrouvé dans le trou noir, ben, j'ai eu 2 mois de formation en informatique. Et à ce moment-là... De plus en plus, Et le monde nécessaire. informatique, c'est ça, il nous nécessaire. entoure, c'est nécessaire. Là. Il y avait l'expression, on a reçu des gens récemment là, qui nous parlaient de la littératie, qui est effectivement la compréhension de tout ce langage-là. C'est quand même fort intéressant. Et l'an passé, justement, moi, j'étais en informatique. Je connais d'autres gens, d'autres travailleurs saisonniers qui suivaient une formation en foresterie. Il y en a qui ont suivi une formation en anglais. On pourrait Ça veut dire que je perfectionner pourrais, leur anglais. par cette formation-là, dire, tiens, je travaille dans la saison touristique, OK, puis arrive une autre saison qui nécessite d'autres besoins, bien, bifurquer et aller travailler dans ce secteur-là pendant les périodes normalement de chômage. Si c'est possible, mais c'est plus la formation. Moi, j'ai pas... après cette formation-là, je suis retourné travailler comme capitaine. J'ai continué mon travail saisonnier. OK. Je veux dire, c'est sûr que moi, mon travail saisonnier, c'était du mois de mai au mois d'octobre. Le bateau, on le sort de l'eau au mois d'octobre, puis on le remet à l'eau au mois de mai. Fait qu'il y a une période où il n'y a pas de navigation, finalement. L'hiver, ils veulent faire une belle patinoire là-dessus. Oui. Là. On va aller gratter. Alors, vous allez vous promener en 4 roues motrices, puis on va déblayer Ouais. Ça peut être une solution, en tout cas. Mais chose certaine, oui, il faut apporter des modifications, entre guillemets, idéalement permanentes. Il faut revoir. Il faut revoir tout le système d'assurance-emploi qui est très pénalisant parce qu'il est fait comme ça. L'assurance-emploi a été organisée pour... On part du principe que celui-là qui reçoit de l'assurance-emploi, c'est un fraudeur. Donc, on lui a donné des règles. Et puis, déjà, s'il ne remplit pas ces règles-là, c'est un fraudeur en partant. Il y en a eu, mais on le généralise. C'est ça, c'est en plein Je ça. pense que c'est ça qui est malheureux, c'est comme le bien-être social. Il y en a qui fraudent, mais on le généralise. En plein On ça. met tout le monde dans le même bateau.
C'est pas le cas. Il faut avoir une approche qui est plus positive, puis qui est plus, parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui travaille et l'employeur qui paie Ben oui. ces choses-là pour justement ces travailleurs. Donc, il faut revoir ce système-là, comment il a été bâti. Puis, chose certaine, on vit quand même une pénurie ici, comme on le disait tantôt avec Mme Côté de la Chambre de commerce. Si on a des bons employés, qu'on est satisfait, arrangeons-nous pour les garder. En plein ça. Hein? En plein ça. Je veux dire, de là, au moins, ces gens-là seront motivés à rester ici, puis à consommer ici, puis finalement à vivre dans la région. Donc, peut-être qu'on augmentera la population. Tout à fait. Il faut penser que ces travailleurs-là, pour l'employeur, c'est sa source de revenus. S'il les traite bien, bien, ça va bien aller. S'il les traite pas bien, bien, ils vont partir, ils vont être obligés d'en trouver d'autres. Puis Dieu seul sait que c'est très difficile d'en trouver d'autres maintenant. Effectivement. C'est comme en affaires, tu as un client, si tu le perds, ça coûte pas loin d'un 100 $ pour aller rechercher un nouveau client. Tandis que lui est là, prends-en soin, puis lui, bien, au fil du temps, va te donner effectivement un revenu. Le former, c'est un peu le même tout ça, phénomène. mais je pense qu'au niveau de ce qui est de la gestion du personnel, la gestion humaine, on a beaucoup, beaucoup à apprendre dans Charlevoix. Oui, je n'en doute pas, parce qu'on a une mentalité un petit peu plus rigide. Puis aujourd'hui, la mentalité de gérance, On ne ça s'est change. pas débarrassé de ça, ben. Non, hein? Bon, écoutez, il faut en parler, Oui. il faut en parler, puis il faut en parler. Emploi Québec donne de très belles formations là-dessus. Oui, c'est super. Je pense que votre rôle aussi que vous faites en tant que mouvement, bien comme appuyer, puis de soutenir carrément les gens qui vivent cette situation-là au quotidien ou annuellement, dans le fond. Oui, en parler parce que ces gens-là n'ont pas de voix, hein. On les entend pas, on les voit pas. Ils sont chez eux, ils vivent avec leurs problèmes. Fait que nous, on est là pour mettre au jour ces problématiques-là. Bon, on va sûrement en reparler. Certainement. Vous êtes les bienvenus d'avoir le camp. Puis, avec les élections, on verra là, Oui. au fur et à mesure comment Ça ça s'en vient. avance, puis Dans jusqu'à un quel an. point votre voix est entendue. Dans un an, c'est pas loin. Monsieur, madame, merci beaucoup. Merci. Bon retour. Alors, Madame Françoise Bouchard et Marie-Ève Lavoie, Bonjour. toutes deux membres du conseil d'administration de la résidence au gré du temps de Saint-Urbain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Ça fait des grands titres, ces choses-là. Là. Oui, c'est Attention, on ne s'est pas trompé. Non, c'est correct. Alors- Mais dans les faits, je m'excuse, je vous corrige un petit peu. C'est la corporation au pied des monts qui administre la résidence Oui. Oh. au gré du temps. OK. Qui est président. une organisation à but non lucratif. Tout à fait, oui. OK. Parce que la résidence, c'est pas une résidence privée, c'est un organisme qui, en fait, pas les privés tels qu'on les Ouais, connaît, là, standard. C'est ça. C'est avec, un organisme à but non lucratif. C'est privé en ce sens que, bon, c'est pas du tout gouvernemental. Ouais. Ça a été parti en 2000 par, je voudrais, pratiquement un effort de la population OK. de Charlevoix, de Saint-Urbain. Et c'est ça, là, c'est privé. Par rapport à public, là, c'est Ouais. vraiment public. On parle de... Ben, l'OBNL est une entreprise, c'est une entreprise mais sans but lucratif Tout à fait. en soi. Donc, à partir de là, les opérations sont un peu différentes. Oui, c'est Alors, ça. L'objectif n'est pas de faire des profits, l'objectif, c'est de faire des bons services Tout à fait. la population. Tout La à fait. résidence au gré du temps, ben, elle existe, comme vous l'avez mentionné, depuis l'an 2000. Oui. Et elle est située à Saint-Urbain comme telle. Puis il y a combien de résidents? Il y a 11 résidents. 11 résidents. Oui. Alors, c'est le maximum basé sur Oui, la c'est le grandeur maximum. de l'édifice? Oui. Ah, OK. On a 11 chambres. Comme tout au BNL, on est limité comme budget d'opération. Fait que là, on vous rencontre aujourd'hui parce que là, vous avez mis, comme on dit, la main à la pâte pour Oui. faire des activités de financement, Oui. Tout à fait. dont, entre autres, un bingo qui s'en vient très bientôt. Mm-hmm. Alors, parle-nous ça c'est un bingo spécial un peu. Là. Oui, oui, Hein? oui. C'est ça. C'est pas un bingo où on s'en va jouer pour jouer pour de Non, l'argent. non, non, là. non. C'est d'autres choses. C'est un bingo épicure, hein, au fond. Là. Épicure pour oui. épicurien, épicure pour... Oui, épicure, parce que Ouais. oui, ça peut être ça, mais dans le fond, l'entreprise Épicure, c'est des C'est produits, une en entreprise. fait, entre autres, épices, mais il n'y a pas juste de ça, il y a beaucoup d'autres choses là, OK. que ça. Là. On peut faire, je pense, des desserts. J'ai pas tout vu qu'est-ce qu'il y a dans le site, là, mais il y a beaucoup de choses. Là. OK. Fait qu'il y a 2 représentantes qui vont venir nous aider à ce bingo-là, qui vont être sur place. Alors, on explique avec le nous. bingo. Je Oui. veux dire, on ne fait pas un bingo Oui. pour dire je vais aller jouer à votre bingo. J'achète des cartes, Oui. mais c'est pas des sous que je gagne.
C'est des produits. Des produits. Oui, c'est ça. Parce que c'est votre deuxième édition, je crois. hein? Oui. L'an oui. dernier, c'était avec des produits Tupperware. C'est ça, oui. OK, là, on Les s'en gens va cette gagnaient année. des avec des- On innove. Alors, les produits Épicure, vous disiez que c'est davantage des produits santé, des produits nourriture? Oui, nourriture pour préparer nos repas, nos soupers, nos collations, puis tout ça. Là, Je ne fais pas assez à manger, c'est pour ça que je suis pas familier. On va vous inviter à notre bingo. Exemple, ils font un excellent des produits pour le fromage. Ah. C'est 3 épices qu'on met dans le fromage. Puis on fait un mélange avec ça, avec des croûtons, c'est vraiment bon. Ah, ouais. Puis là-bas, ils vont nous faire déguster ça au bingo Épicure. Il va y avoir des dégustations sur place. Alors là. finalement, Fait que au les premier gens vont tour, pouvoir mettons, goûter. on joue, puis Oui. là, c'est pour un forfait des produits Épicure C'est ça. qui représente une valeur X. Oui, ça. c'est ça. Donc, le deuxième tour, on joue encore des produits Épicure, Oui. mais pour un autre forfait qui a une valeur Y. C'est ça, Ouais. oui. OK, c'est original, ça. Oui, c'est très intéressant. Il y a une partie monétaire aussi, en quelque part, prix monétaire qu'on pourrait dire à un moment donné. C'est à la fin, on a un tirage, on l'avait fait l'année passée, on compte le refaire cette année, un tirage qu'on appelle moitié-moitié. OK. La personne qui gagne, évidemment, va gagner la moitié du montant. Mhm. Et l'autre partie, c'est nous, à la résidence. Les sous vont... et ça fait à partir d'une rafle qui est faite. On vend des billets là, à un moment donné en cours d'activité. Oui. Puis voilà. c'est Alors comme ça va avoir lieu, quelle date déjà encore? le 11 novembre à 11 13h, novembre, le très bientôt. dimanche 11 novembre à Oui. 11h. À 13h, je m'excuse. À la salle À la de salle Saint-Urbain. communautaire à Saint-Urbain, derrière OK. l'église. On attend combien de monde à peu près? Hein? Ah, on espère, nous. On la remplit, on veut On, remplir la on salle. veut remplir, oui, au moins 200. Au moins, minimum. Ah, c'est Non, bon. non, on veut beaucoup de monde. Oui. Puis on est confiant parce qu'on sent aussi que la population est quand même derrière nous là-dedans. Puis Participative. l'année Oui. passée, on a senti une belle. On Belle a senti énergie. que les gens étaient là peut-être pour les Tupperware, mais peut-être aussi pour la Ouais, Puis, Est-ce en que bonne c'était partie. plus féminin que masculin comme. Ben, on avait, les c'était produits? surprenant. Oui, c'est avait des surprenant, messieurs. oui. C'est surprenant. Ben oui. Oui, oui. Il y en a qui Ben, cuisinent écoutez, aussi, mon on fait mari, des grosses. Mon mari était là pour des produits Tupperware. Ça vous donne une idée. OK. Bon, Peut-être un lien un peu on ne sera pas affectif. sexiste. Il y avait du parité là, dans la salle, non? Il y avait plus de madame que de monsieur. Mais quand même. Bon, quand même. mais quand même, c'est Il y avait une belle une participation. approche qui est originale. Elle est Oui. différente comme telle. Oui. Comme je le disais, c'est la deuxième édition de ça. Oui, Alors, c'est ça. Ça vous a permis l'an dernier de ramasser combien à peu près? 3 390 c'était Oui. quand même très bien. Oui, Très, très bien. Ah, c'est le fun. Ouais, dimanche après-midi, on va Oui, s'amuser. c'est ça. Ouais, puis le Tout à mois de fait. novembre, c'est tranquille, il fait Tout pas à beau, fait. plus ou moins, pourquoi pas? Les enfants sont bienvenus à l'activité. Oui. OK. Eux autres, c'est sûr que l'entrée jusqu'à 10, à partir, bon, le tarif, c'est 15 l'entrée, droit d'accès pour les personnes, évidemment. Et les enfants en bas de 10 ans, c'est gratuit. OK. Alors oui, l'année passée, il y en avait des petits-enfants, puis c'était tout correct. Là, ils jouaient au bingo, c'est une belle expérience pour eux autres aussi. Là. Écoute, Fait qu'ils il faut s'assoient là avec préparer une maman, relève, puis il faut là, préparer une relève. ils espèrent de gagner, puis c'est le fun, vraiment. On a fait une belle c'est activité, bon, ça. on était bien contents. Ça, c'est pas votre seule activité. Il y en a une autre qui est assez originale aussi, Oui. merci. On a beaucoup d'imagination. Ben, je vois ça, là, c'est créatif à Saint-Urbain. Il faut en avoir, On va aller je faire vous du dis. brainstorming à Saint-Urbain. Je vous dirais que ça en prend de l'imagination aussi, parce qu'on est toujours en train de, à chaque année, de refaire une activité puis une autre pour aller chercher des sous. Il faut boucler notre budget aussi en quelque part. Puis on est toujours en train de solliciter les entreprises, les mêmes personnes, le même milieu. C'est que on essaie d'innover un peu. Là, notre enquête silencieuse sur Facebook, ce qu'on fera, ce qu'on va faire là, du 1er au 18 novembre. En fait, on va sortir de Saint-Urbain dans les fêtes. Alors, On va aller c'est sur un encan Facebook. silencieux. C'est un Oui, encan un encan silencieux. silencieux. Sur Facebook. Sur Facebook, oui. Alors, j'ai pas entendu parler de ça souvent. Ben, on innove. Je vois. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Les gens, en fait, se rendent sur le site de l'encan, encan silencieux, résidence au gré du temps. OK. Ils s'en vont là, ils prennent connaissance de tous les objets qui sont les objets, là je vous parle d'objets, Celles qui sont, il y a des, très variées. toiles d'artistes, il y a des forfaits, il y a des numités dans des auberges, il y a c'est des objets, là, des articles, là, tout bonnement, là, des plans publicitaires, il y a beaucoup de choses. Il y a une trentaine d'objets dans les faits, une trentaine d'articles. Vous n'êtes pas loin du 10 000 en termes de Puis, valeur. oui, on n'est pas loin du 10 000 Oui. en termes de valeur. Oui, c'est ça. quand même Les pas n'importe gens, quoi. C'est notre objectif, hein? C'est vraiment, on vise 10 000. On vise 10 000. Américain. OK. Et- Alors,
Alors, les gens s'en vont sur le site et ils prennent connaissance des articles. Puis bon, s'ils veulent faire une mise, ben oui, là, la procédure est là. Les gens vont voir comment ça fonctionne. Ils vont pouvoir faire leur mise. Et d'autres vont Dès le réagir. jour 1, c'est la première journée Oui. où on peut faire une offre. Oui. Tout à fait. L'objectif, c'est de suivre au fur Oui. et à mesure Et de renchérir, si on l'article, veut. de se Oui, renchérir, c'est ça. effectivement. Oui. Tout à Et fait. à la fin, là, il y a une date limite, il y a une date de Le tombée, 18. une heure de tombée. Le 18 C'est novembre précis? à 17 h. Oui, 17 à heures. 17 heures. On ferme. On peut y aller jusqu'à 59. Pas plus. On ne va pas faire de Donc, chicane non souvent, plus. les encans silencieux, le monde attend la toute dernière minute. On va dire, Oui. hop, Oui, eh oui. celui-là, je suis capable de m'offrir tant. Tout à fait. Tout est à là. fait. Ouais. Alors, puis finalement, puis là, ben, une fois que tout ça est terminé, les gens, ben, c'est silencieux, donc on ne dit pas qui a gagné. Là. On Ben, dit, ben, en c'est fait, pas gagné. non. On dit, C'est la non, dernière personne qui a misé. Qui aura Donc, payé pour obtenir ce qu'il faut. Non, on fait pas. On va informer, par exemple, les artistes, eux autres, ils veulent savoir, Ouais. bon, évidemment, qui a acheté leur toile. C'est normal. Eux autres, on les informe, c'est sûr. Les autres personnes, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être d'intérêt, mais peu importe. Peut-être que oui aussi. D'habitude, quand c'est silencieux, le monde préfère C'est- être ouais, c'est incognito. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait que, regarde. Parce que quand c'est on comme va ça sur que la ça se passe. page, on ne voit pas qui a mis les sous, on voit juste Non, le montant. Tout à fait. On voit le dernier Oui. montant. Puis là, oui, je vous dis qu'on peut miser de cette façon-là. On peut également miser par courriel. Aussi. Il y a une Oui, façon aussi. de miser par courriel, puis on peut penser par courriel. Ben oui, ben là, tu sais, faut que ça aille vite par Ouais, courriel ben pour oui. que la personne après soit en mesure de miser. Mais oui, effectivement, c'est prévu. Une personne mise par courriel, l'adresse, et aussitôt la mise faite par courriel, elle est traitée immédiatement. Bon. Donc, les gens peuvent continuer de renchérir sans aucun problème. Est-ce que c'est 24 heures sur 24, ça? Oui, c'est vrai. Oui, Oui. écoutez, Par je vous dirais courriel, peut-être je vais par envoyer mon courriel en courriel à pleine minuit. nuit, je ne mettrais pas d'argent là-dessus. Mais quand même, tu sais, à des heures raisonnables de jour, là, oui, par courriel. À moins que ce ça soit va être quelqu'un de loin, facile. là, que lui est à l'envers Oui, de nous. mais quoi, le plus possible, on va tenter de. S'il vient des Maritimes, de c'est faire- une heure plus tôt ou ailleurs, c'est Si une on, heure va, plus tard. on va tenter de gérer ça pour le mieux. Mais c'est sûr C'est qu'on va fort essayer de sympathique. plus. ça. Ah, c'est le fun. L'idée derrière ça, en Ouais. fait, il y a des gens impliqués là, dans Oui. votre groupe autour Ben de oui, ça. Oui. Bien, en fait, moi, c'est ça, c'est Marie-Pierre Bouchard-Girard qui nous a, en fait, vendu cette Ok. idée-là. Oui. Puis, parce qu'elle avait déjà vécu ça dans un emploi antérieur, puis en tout cas, elle trouvait que ça avait vraiment bien fonctionné. Alors, nous, on Vous achète- innovez. de toute façon... Dans Charlevoix, à ma c'est connaissance, c'est la première fois que c'est j'en la- entends ben, parler. je pense que Oui, oui. oui, là, je pense que oui. Saint-Urbain est à l'avant-garde. Ah, vraiment, Parlez-moi vraiment. de ça. Puis vous, vous occupez beaucoup du bingo comme tel. là. Oui, C'est- ben, c'est votre bébé, là. Oh, ben, c'est pas mon bébé, là, mais oui, oui, non, je vais m'occuper Ouais. quand même. Je fais les billets, là, parce que, tu sais, on fabrique un peu toutes nos affaires, là. Ouais. Fait qu'on j'ai fait les billets, j'ai fait les affiches, parce qu'on met des affiches. Je sais pas si on les a mis. Ben oui, j'ai quelques endroits, commencé c'est ça? à la municipalité, à Saint-Urbain, mais la municipalité, l'ancienne caisse, chez Duchesne, chez GA de Saint-Paul. Ok. Les billets sont à vendre pour le bingo. Ils sont à vendre à l'épicerie Yvon Duchesne à Saint-Urbain. Oui. OK. Auprès des membres aussi, on en a, là, si les gens le connaissent et veulent. Alors, on répète voir, les dates mais, là-dessus. Pour le bingo, c'est... alors, le bingo, c'est le 11 novembre. Puis, lors de l'activité du bingo du 11 novembre, nos œuvres de l'encan Vont être silencieux vont disponibles. être exposées à ce moment-là parce Ok. qu'on Oui. on a une obligation de les Ben, les véhiculer, de les les montrer. véhiculer, les gens qui veulent les voir aussi, bon, ben, Ouais. de leur donner la possibilité de le Effectivement. faire. Là. Quand même, quand on parle d'un tableau qui vaut 1000 peut-être que c'est intéressant Ben ouais. quand même On sait, de on le sait sur voir, quoi. et de s'assurer qu'il est vraiment, que c'est l'œuvre originale. C'est là-dessus que je vais faire mon offre, comme telle. Ouais, tout à Ma fait. mise ou quoi que Ouais, ce ça. soit. Ouais. OK. Mais les argents qu'on ramasse, là, c'est pas pour organiser des activités pour les gens qui sont résidents chez vous. là. C'est Non. plus pour du concret dans Ouais. vos Oui, opérations. ben, c'est Tout à pour fait. notre budget C'est de boucler, c'est fin pour boucler d'année. notre budget, Oui. c'est vraiment C'est ça. Parce qu'à chaque année, on a un 20 000 à aller chercher en activité, en dons, en toutes sortes de choses qui ne sont pas nos revenus habituels. Oui. Parce que, bon, c'est les personnes dans les faits, les résidents qui constituent notre Ouais. budget, Ouais, ouais. qui nous paient. Puis, moi, on ne peut pas toujours non plus aller les augmenter significativement chaque année. Ça fait qu'il faut faire quelque chose. Il faut. En quelque part, c'est ardu, je vous dirais pas que c'est Tout plus ce qui est facile, activité, mais- dans le fond, c'est d'autres organismes. c'est qui d'autres viennent le faire organismes, puis oui. vous Les supporter, activités, là, on parle Dont la MRC, sur entre autres. la MRC, l'entente culturelle avec la MRC, la FADOC,
le club de l'Ange d'Or de Saint-Urbain. Mais là, je distingue le club de l'Ange d'Or puis FADOC. FADOC, c'est le régional. La régionale, oui. Puis eux autres aussi, ils nous offrent une couple d'activités par année. L'Ange d'Or nous offre une couple d'activités, 2, 3, 4 même. Eux autres sont assez quand même... ils travaillent beaucoup en collaboration avec nous autres, l'Ange d'Or à Saint-Urbain. Puis c'est ça, là, la MRC, là, beaucoup, Mme Annie Vaillancourt, qui collabore tellement bien, puis c'est tellement agréable. C'est qu'on a une bonne panoplie d'activités à chaque année. Puis d'activités dans les faits qui sont gratuites. Là. C'est que ça, on n'a pas... c'est pas pour ça. C'est vraiment pas pour ça là, qu'on fait nos activités. C'est question de budget, pour boucler notre budget. C'est jusque-là. Là, alors, tout ça, c'est dans le but de venir en aide à la résidence au gré du temps de Saint-Urbain. Un bingo qui s'en vient, puis un encan silencieux Facebook, mesdames et messieurs. C'est à vivre et à faire le test, puis aller voir par curiosité comment ça fonctionne. Aller voir, puis je vais la partager aussi. Oui. Parce que c'est le succès d'une pareille activité, dans les faits, c'est à condition que l'information soit partagée, à condition que ce soit multiplié, à condition que les amis des amis prennent connaissance, puis puissent miser, puis c'est ça, là. C'est ce qui fait le succès d'une activité. Mais mesdames, vous avez passé le test. Je voudrais en profiter, peut-être en dernier mot, pour remercier nos donateurs. Oui. On a tellement un bel accueil, c'est incroyable, c'est surprenant. Moi, j'en reviens pas. On va voir des gens, puis moi, j'en ai pas vu qui m'ont dit non. Bon. Alors, je tiens absolument à remercier les donateurs. Il n'y a pas de petits montants là-dedans, tout Il y a le monde est bienvenu. Il n'y a pas tout le monde, tout est correct, tous les gens collaborent selon ce qu'ils peuvent faire. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Incroyable. Moi, j'en reviens Super. pas. Ben, bonne chance Alors, dans vos un gros activités. merci aux donateurs. Merci. Un gros merci. Bienvenue et Merci beaucoup. bonne chance. Oui. Ben, merci beaucoup, Merci. M. Charest. Merci de nous avoir. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Et comme vous pouvez le constater, nous enregistrons cette émission au Café Les Moulins Lafayette, situé effectivement à l'hôtel Le Germain. Et bien sûr, pendant l'enregistrement, il y a des gens qui viennent y assister. Alors on jase, on mange et on regarde les œuvres qui nous entourent. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même pas sur les ondes de TVCO. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on discute dans le cadre de cette émission, contactez-nous au numéro 88-435-5134. Entre-temps, surveillez-nous sur Facebook ou encore sur notre site internet tvcotv.com. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.